Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise l'outil LG Domain afin de sécuriser l'intégration des machines dans le domaine d'une façon automatisée, que ce soit avec les outils connus, SCCM, MDT, etc. À défaut d'avoir SCCM à jour, donc je vais utiliser MDT, mais la même méthode s'applique sur les deux. D'abord, je vais vous montrer l'intérêt et où se trouve l'outil. Tout est expliqué dans une ancienne vidéo, dans la documentation. L'intérêt est assez simple, c'est que dans la plupart des entreprises, on délègue généralement dans les droits aux techniciens d'ajouter des machines au domaine. Sauf que cette méthode est très dangereuse. Elle nous permet d'attaquer directement avec des attaques Kerberos par délégation et d'obtenir le droit admin du domaine sur les machines cibles. Donc, les techniciens, seulement à partir de ce droit, ils vont interagir en tant qu'admin du domaine. Pour résoudre ce problème, nous avons créé l'outil LG Domain qui s'appuie sur les scripts de François Xavier plutôt. C'est simple, nous allons en préalable créer des fichiers sécurisés et improviser les machines, et dans un deuxième temps, les automatiser afin de les intégrer d'une façon plus simple. Voici un exemple des attaques qu'on peut éviter, et parce que on n'a pas besoin de donner le privilège ou la permission à tout le monde, seulement une machine et un compte admin par exemple du domaine qui contrôle le tout. Je vais vous montrer le lien. Le voici, vous pouvez taper Alform FiAT pour comprendre cette menace et pourquoi nous avons galéré à créer cet outil. L'outil se trouve dans GitHub d'Akamamedi et LG Domain, joint dans cette vidéo. Alors, sans tarder, nous allons passer à notre MDT, à notre explication. J'aurai une machine MDT, j'ai une machine Windows 8 plutôt, et j'ai une machine test. Voyons voir cela ensemble. Alors, pour faire simple, dans un premier temps, donc ça c'est mon MDT, je suis avec un compte admin qui a le privilège de créer les machines. Vous pouvez le faire aussi sur une machine Windows 10. Comment ça marche? Je vais supprimer ça. Il suffit de télécharger l'exécutable, le mettre là où vous souhaitez, et on crée un fichier texte. Voilà, avec ces machines. Je vais voir que sur mon contrôleur domaine, ces machines n'existent pas. Comme j'ai dit, l'outil fonctionne sur Windows 10. Un simple poste utilisateur. Vous n'avez pas besoin de se connecter à votre serveur, mais dans mon cas, donc pour gagner un peu de temps, je vais le faire. Voici mon contrôleur domaine, donc de l'OU Computer par défaut. L'outil me permet beaucoup de possibilités. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il est où l'outil? Voilà, il doit être là. L'outil m'offre beaucoup de possibilités que vous pouvez explorer avec la commande CMD, donc espace. Là, je vais glisser l'outil là. Je le glisse directement avec point d'interrogation pour spécifier l'OU ou la réutilisation de la machine, etc. Mais l'essentiel, c'est que les techniciens n'auront plus besoin de leur crédentiel. Donc là, il y a un fichier help. Alors, comment ça marche? Pour ajouter des machines, c'est assez simple. Soit je spécifie le chemin, soit il va le créer, le dossier, il va me créer un dossier à Provise par défaut pour mettre les fichiers dessus. Moi, je vais faire l'outil, il est là, LG Domain. J'ai mon fichier texte. Je peux créer une seule machine ou plusieurs, donc je vais créer plusieurs dans l'OU par défaut. Donc, je peux bien spécifier l'OU, le chemin, etc. Je laisse les paramètres par défaut. Je tape Entrée. Il va me créer un fichier provisionnement et sur mon contrôleur domaine, il va me créer les machines. Une par une, ça va apparaître. Nous allons revenir pour voir. Donc, je vais laisser un peu de temps. Voilà. Computer LG-1. Apparemment, ici, il doit... voilà, ça doit apparaître. Et je n'ai pas besoin d'identifiant. Maintenant, dans MDT, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que ce dossier-là, il soit partagé.
Pour faire simple, je vais déplacer ces fichiers, et je dis bien déplacer parce que copier, ça cause quelques problèmes, dans mon dossier de MDT. Dans mon cas, il est dans MDT local. Pour les personnes qui connaissent pas ou un peu de maniabilité avec MDT, on va faire simple. Dans le dossier script de mon chemin d'image, je vais créer un dossier ADPC dans lequel je vais déplacer ces fichiers précédemment créés. Ils sont là. Je vais faire un joli déplacement. J'insiste sur le déplacement parce que je double chiffre. J'ajoute une petite préambule afin de protéger les fichiers contre la mauvaise utilisation. Maintenant, on a besoin dans le futur que de les placer dans les dossiers partagés. Donc là, tout est créé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une application. Je vais créer une application unique. Moi, j'en avais déjà créé une de test aussi. Comment je la crée? Je place mon outil dans un dossier. Par exemple, là, je vais le glisser dans le dossier SG domaine. Cela se fait seulement une seule fois. Mais les fichiers d'approvisionnement, une fois terminés, vous pouvez les supprimer ou vous pouvez me dire si dans la prochaine version j'ajoute la suppression. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit. Les fichiers, ils sont utilisables une fois. La prochaine fois que vous voulez ajouter plus de fichiers ou plus d'ordinateurs, il faudra réexécuter et les déplacer. Ceux utilisés peuvent être supprimés. Donc, l'application, elle est dans un dossier. Je fais clic droit, New Application. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà créé. Vous lui donnez SG domaine. Ah, ça existe déjà. SG domaine-1. Je pointe vers le dossier que j'avais mis seulement l'application dedans. Je laisse suivant. La command line est très importante. Je vais mettre sgdomain.exe, add CMP computer. Et là, il faudra mettre le chemin de votre dossier partagé. Dans notre cas, c'est script route que nous allons vérifier add dpc. Vous mettez seulement ça, pas le fichier, juste le dossier add dpc. Voilà. Et l'application avec le paramètre addComp, elle va venir, je vais vérifier par la suite est-ce que c'est comp ou CMP. Elle va venir dans ce dossier et chercher le nom correspond à ce que le technicien il a rentré. Donc vous faites ça, suivant et terminé. Je ne vais pas le faire. Par contre, je vais vérifier est-ce que c'est le bon paramètre. Ouais, c'est addComp plutôt. Voilà, si vous arrivez à le voir, c'est addComp, C-O-M-P. De toute façon, c'est marqué dans les aides. Une fois cela est fait, c'est fini. Je reviens par la suite à mon task, c'est le souhaité. Je fais un double clic. Vers la fin, j'ajoute une application. Je fais add général, install application. Cette application, je choisis single et je la fais pointer vers mon SG domaine que je viens de créer. Et je ne vais pas le faire parce qu'elle existe déjà. Donc, je vais la remover. Vous pouvez ajouter un restart computer pour être sûr que la machine, elle est dans le domaine. Donc, la machine, elle sera renommée et dans le domaine automatiquement. Appliquer, OK. Maintenant, c'est fini. On ne touche plus. Mais il faudra respecter une certaine case, c'est que les machines que le technicien va rentrer doivent respecter ça. Si le technicien, et c'est ça le grand avantage, rentre une machine qui s'appelle Toto ou Test ou Pirate ou Hacker ou je sais pas quoi, la machine n'intégrera pas dans le domaine. Par contre, s'il intègre cela sera être fait et on peut limiter le nombre d'accès puisque pas tout le monde, là j'ai 4, je sais que mes techniciens ne peuvent intégrer que 4 machines dans les OI où moi je veux. Je contrôle mon infrastructure et je laisse pas la porte ouverte. Comment ça se passe? Je vais booter une machine sur mon MDT. J'attends que le serveur boot parce que l'utilisation du crédentiel ou délégué, il y en a des amis qui chiffrent le mot de passe ou ils créent un compte, est très déconseillé puisque cela ouvre la porte à des failles de sécurité. Il ne faut jamais mettre un mot de passe qui soit crypté ou chiffré ou avec PowerShell ou même donner les droits aux utilisateurs techniciens d'ajouter des machines dans le domaine. On contrôle comme ça notre parc. Donc, toujours avec le logo de notre cher Alform. Là, j'arrive à l'étape de déploiement. Comme j'ai dit, il faudra respecter la case, c'est-à-dire computer-sg-1 ou 2, 3 ou 4. C'est tout. Par la suite, ça sera automatisé.
Et c'est assez simple. L'outil peut être aussi utilisé en dehors de MDT. La même méthode est valable sur SSM. Hein. C'est assez simple, c'est assez facile. Je fais Windows. Vous voyez, je suis en workgroup. Je vais faire Computer SG2. Il me semble que c'est ça. Computer SG-2. Si je me trompe, la machine ne sera pas dans le domaine. SG2. Regardez, je suis dans le workgroup. Je fais Next. Je choisis un logiciel, peu importe. Et c'est parti. Je vais lancer l'installation. À la fin du déploiement, ma machine elle sera automatiquement intégrée dans le domaine, sans privilège, sans créer un compte, sans créer un mot de passe en dur, sans créer un script. Par exemple, des gens le mettent sur MDT ou quelque chose comme ça. Rien de rien. Je ne regrette rien. Voilà, comme disait notre ami Edith Piaf dans la chanson. Donc là, je vais le laisser un petit peu s'installer et je vous reprends vers la fin de l'installation pour montrer que la machine elle est dans le domaine sans privilège, sans accorder de droit ni quoi que ce soit. Vous pouvez bien évidemment tester cela puisque ça nécessite aucun droit admin et de suite. On se retrouve tout à l'heure. Et nous revoilà après la fin de l'installation. Tout s'est déroulé correctement. Je vais vérifier le nom de la machine. Est-ce que la machine est bel et bien celle que nous avons souhaité? Hostname. Voilà. Et si je fais un restart computer, la machine est bel et bien dans le domaine. J'attends que ça se charge. Nous y voilà. La machine est bien dans le domaine info. Je peux vérifier ça avec l'utilisateur user1info. Donc, cette méthode fonctionne avec MDT, SSM et tout outil de déploiement. Je vous la conseille vivement plutôt pour accroître la sécurité plutôt que la méthode classique de donner le droit d'intégrer un mot de passe. Je vous remercie pour le suivi et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un problème. Et on se retrouve très très bientôt. Merci et bonsoir.